Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sine Qua Non. Je m'appelle Paul, nous allons voir aujourd'hui une deuxième vidéo consacrée au logiciel Mixcraft 8 et pour aborder aujourd'hui cette page que vous trouvez dès l'ouverture du logiciel, la page des paramètres du nouveau projet. Attention, générique. Donc, pour vous parler de cette page d'accueil, en fait, dès que vous ouvrez le logiciel Mixcraft, vous avez accès à cette page qui va vous permettre de régler les paramètres à la base d'ouverture de votre premier fichier. Alors plusieurs options, soit ici dans ce premier rectangle, vous réglez les différentes options qu'on va voir ensemble, spécifier les paramètres, soit vous chargez ici un modèle déjà enregistré sur le disque, soit vous chargez un projet existant, un projet sur lequel vous travaillez. Ici moi j'en ai plusieurs dans ma liste, vous voyez, sur lequel j'ai travaillé. Vous avez la possibilité également de décocher ici, cette ligne ici, pour ne plus voir apparaître ce paramètre de nouveau projet à l'ouverture de Mixcraft. Je vous conseille malgré tout de le laisser cocher, ça rend des services et nous allons voir en détail ici comment spécifier les paramètres d'ouverture des fichiers. Mixcraft gère également la vidéo, donc vous pouvez, si vous cochez ici, vous aurez dès l'ouverture du premier fichier une piste vidéo destinée à recevoir donc un fichier vidéo MP4, WMV, etc. On ne va pas la cocher aujourd'hui parce qu'on verra cette option en détail dans une autre vidéo. Et je vais juste vous parler ici de ce que vous pouvez dès à présent régler de façon très rapide. Si vous voulez enregistrer des fichiers MIDI, c'est ici que ça se passe. Pistes d'instruments, ce sont les pistes d'instruments MIDI. Donc selon que votre fichier MIDI est plus ou moins fourni en instruments, vous allez mettre plus ou moins de pistes d'instruments disponibles. Batterie, basse, guitare, piano, etc. Nous, on n'en mettra pas aujourd'hui. Donc 0. Piste audio, c'est les pistes qui vont recevoir tout ce qui est MP3 ou WAV, en fait, vraiment les formats audio les plus génériques. Il en faut au moins une pour recevoir un accompagnement, donc soit un playback sur un MP3, soit une guitare enregistrée, soit une loop, une boucle, etc. Et en plus, une pour recevoir l'enregistrement d'au moins un instrument que vous allez brancher sur votre PC. Donc ça peut être un micro pour chanter, ça peut être une guitare, ça peut être une basse, un piano, ce que vous voulez. Donc on en mettra au minimum deux, c'est ce que je vais faire moi aujourd'hui. Piste d'envoi, ça on en parlera plus tard, c'est pour envoyer des effets sur certaines pistes. On les verra plus tard. La piste principale, c'est pour le volume principal de toutes les pistes en fait, qui sont générées sur une seule piste. Vous résumez en une piste, si vous voulez, les réglages de toutes les pistes que vous allez ouvrir dans Mixcraft. Voilà, après, au niveau du mode d'alignement, vous l'alignez soit à la seconde, soit à la mesure ou à la note. Ça, c'est pareil, on en parlera après. Le tempo, vous mettez ce que vous voulez, sauf si vous connaissez déjà le tempo de votre morceau. La tonalité, si vous la connaissez, tant mieux. Si vous ne la connaissez pas, vous laissez sur Do pour l'instant, c'est pas très grave. 4-4 pour l'instant, c'est bien aussi, mais on peut changer en 3-4, 6-8, 12-8, faire les mesures composées, faire ce qu'on veut. Pour l'instant, je vais faire simple et rapide, en restant 4-4 en tonalité de Do à 75 à la noire. Voilà, donc ça va être tout simple. Et si je fais ça, et je ferai OK, on a donc deux pistes audio plus la piste principale qui va générer tous les niveaux sonores des pistes globalement, quoi, hein, du mix global. Le niveau sonore du mix global. Donc ici, vous allez pouvoir intégrer soit une guitare si vous êtes guitariste et que vous branchez une guitare sur votre PC, soit un playback, ce que vous voulez, sur une piste. Et sur la deuxième, vous allez pouvoir vous enregistrer. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo simple d'ouverture des fichiers. On verra en détail les autres fonctions dans d'autres vidéos. La prochaine, de toute façon, vidéo va être consacrée aux effets possibles à rajouter sur une piste audio. A bientôt.